Afriland First Bank persiste et signe. Les accusations de Global Witness sont non fondées. Lors d'une conférence de presse, l'avocat conseil de cette banque dit se remettre à la justice française pour établir la vérité sur les faits. D'abord une plainte, puis un communiqué de presse et à ce jour, une conférence de presse. Afriland veut donner plus d'éclairage sur l'affaire Global Witness et PLAF. Son avocat, conseil Éric Moutet, face à la presse, a dénoncé ce qu'elle qualifie de diffamation, de chantage envers la banque et envers son client, Dan Gettler. N'ayant suffisamment pas de preuves sur ces accusations, l'avocat évoque un agenda caché de ces deux structures qui se sont substituées en même temps en justice et dont les statuts d'ONG ont visiblement mué en autre chose. Elles ont eu la possibilité d'examiner, dans le cadre d'un débat loyal, les preuves que nous proposions de produire. Elles n'ont pas souhaité aller sur cette démarche-là. Ça interroge, effectivement. Comment des organisations étrangères peuvent aujourd'hui venir solliciter, dicter à vos dirigeants ce qu'ils doivent faire en interne dans un dossier comme celui-là. Imaginez un petit peu que des ONG congolaises viennent en France dicter à Emmanuel Macron ce qu'il convient de faire dans des dossiers d'industriels. Imaginez un peu la réponse que feraient les Français sur une interpellation de cette nature. Éric Moutet, avocat d'Afriland First Bank, dit se remettre à la justice pour mettre un terme à ce dossier, pour que la banque soit rétablie dans ses droits. Nous avons dénoncé ces pratiques à travers une plainte déposée au parquet de Paris, parce que nous estimons qu'à un moment donné, ça suffit. Il faut que la justice puisse examiner la manière dont ces ONG, qui s'instituent de manière assez totale, à la fois victimes, service d'enquête, procureur, juge et finalement exécuteur de la sentence, à savoir une publication au maximum, sans aucun contrôle processuel, sans aucun contrôle de la justice, eh bien, il faut qu'à un moment donné, effectivement, ces ONG puissent avoir des comptes à rendre si les choses ne se sont pas faites de façon convenable. Et nous sommes convaincus, nous avons en tout cas assez d'éléments qui nous laissent à penser que les choses n'ont pas été faites de manière convenable et qu'elles ont été faites de manière frauduleuse. Les moyens utilisés par Global Witness et PLAF sont frauduleux. Elles ne visent qu'à nuire car les accusations sont sans fondement et vidées de toute preuve, selon l'avocat conseil d'Afriland First Bank.